partir, en particulier donc de la Vierge Marie. Voilà. Et donc cet écho en lui a fait que, par diverses circonstances, il a dû passer bien des obstacles parce que c'était pas facile. Il est arrivé jusqu'au moment de son baptême. Puis après, je vous laisserai voir le film pour savoir ce qui s'est passé à la fin. Et c'est pour vraiment dire que votre liberté, notre liberté, elle est toujours possible, parce que quand Dieu appelle, c'est toujours nous qui répondons. Voilà. Et Dieu nous laisse toujours la grâce de notre réponse. Mais en même temps, on sait que s'il nous appelle, c'est qu'il nous fait confiance. Voilà. Alors, vous ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un texte. Voilà. Donc, je vais le parcourir, et puis on prendra un petit temps d'échange, et puis le texte, comme ça, vous n'avez pas à prendre des notes. Alors, je me suis dit, plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu à ce sujet, parce que, évidemment, si le catéchuménat est missionnaire, c'est parce qu'il fait partie de l'Église. Et une Église locale, alors l'Église, pas le bâtiment, l'Église avec un grand E, que nous constituons si nous sommes baptisés ou futurs baptisés, eh bien, l'Église avec un grand E, l'Église locale, ça s'appelle un diocèse. Diocèse, c'est une circonscription romaine, figurez-vous. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, la Palestine était occupée par les Romains, et donc il y a un certain nombre de choses qui nous sont restées comme ça, dans le langage courant. Et c'est assez facile parce qu'en France, par la grâce de Napoléon Ier, quand il a, avec le Concordat 1802, reconstitué les diocèses qui avaient tous été arrêtés au moment de la Révolution, eh bien, il a fait pratiquement coller les limites des nouveaux départements aux limites du diocèse. Voilà. Et nous, on appelle ça le diocèse d'Aire et d'Ax, parce qu'avant la Révolution, il y avait un diocèse à Aire-sur-la-Dour. Jean-François le dit à Aire-sur-la-Dour, et donc il sait très bien qu'il y a une cathédrale à Aire-sur-la-Dour. Et il y avait un diocèse à Dax. Et puis, quand le diocèse a été rétabli, l'évêque habitait à Aire-sur-la-Dour, et les gens de Dax n'étaient pas contents, et donc l'évêque avait obtenu que le nom complet, exact du diocèse, c'est Aire et Dax. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le diocèse d'Aire et Dax. Alors, il m'a semblé que pour nous aider à comprendre comment on peut être missionnaire, même dans le catéchuménat, il suffit simplement que l'on reprenne la fin des évangiles. Vous savez, il y a 4 évangiles. On dit l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Luc, l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Jean. Dans ces évangiles, il y en a 3 qui se ressemblent. On les appelle les évangiles synoptiques. Synopse, ça veut dire regarder ensemble. Voilà. Et donc, ils ont à peu près le même schéma. Voilà. Donc, c'est saint Matthieu, saint Luc, saint Marc. Et puis, il y en a un, il est complètement différent des autres. Enfin, il raconte quand même la vie de Jésus, hein, rassurez-vous. Mais pas du tout sur le même schéma. C'est l'évangile selon saint Jean. Il m'a semblé que pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire être missionnaire, eh bien, on pouvait partir de la fin des 4 évangiles. Parce que la fin des 4 évangiles, c'est pas une conclusion. Vous savez, comme quand on écrit la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On commence par sa naissance et on termine par sa mort. Voilà. Eh bien, quand les disciples de Jésus, qui avaient vécu avec lui en Palestine pendant 3 ans, et puis qui ont vu que Jésus avait donné sa vie, qu'il était mort, tout ça, ils se sont dit, ben voilà, notre espérance, c'est fini. C'est fini. Et puis voilà que les gens disent, ah mais voilà, on l'a vu vivant, ressuscité. Voilà. Et finalement, ils se sont aperçus que être chrétien, être missionnaire, parce que ça va ensemble, c'est être disciple de Jésus vivant, ressuscité. Hein, si nous sommes là, aujourd'hui, et notamment un dimanche, le jour du Seigneur, jour de la résurrection, c'est bien parce que le Christ est vivant, ressuscité. Si le Christ n'était pas vivant et ressuscité, moi ce matin, je ne serais pas avec vous. Je suis désolé, et vous ne seriez pas non plus avec moi. Voilà. Et donc, quand ils ont écrit les évangiles, ils n'ont pas commencé par le début, ils ont commencé par la fin. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par rappeler l'événement fondateur du christianisme, de la foi chrétienne, c'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Donc les récits, ils ont commencé par la passion, la mort et la résurrection de Jésus, parce que c'est ça qui est important. Et saint Paul, il nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre propre foi, vaine est notre propre résurrection. Et puis après, ils se sont dit, ben oui, mais ce Jésus ressuscité,
C'est quand même avec lui que pendant 3 ans, on a marché sur les routes de Palestine, qu'il nous a parlé, qu'il a fait des miracles, tout ça, etc. Et donc, à l'image de la mort et de la résurrection de Jésus, ils ont écrit ce qu'ils avaient vécu pendant 3 ans avec Jésus. Puis longtemps après, ils se sont dit, ben oui, quand même, quand on meurt, évidemment, il faut qu'il y ait d'abord une naissance. Et donc, longtemps après, simplement deux évangélistes, Saint Luc et Saint Matthieu, ont écrit ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, en se disant, il faut bien quand même que ce Jésus qui est mort et ressuscité, qui est toujours vivant, il a bien fallu qu'à un moment il naisse. Voilà. Et donc, c'est le chapitre 1 et 2 dans Saint Luc et dans Saint Matthieu, ils nous racontent les évangiles de l'enfance de Jésus. Mais pour les premiers chrétiens, et j'allais dire pour les chrétiens encore aujourd'hui, la plus grande fête des chrétiens, c'est pas Noël, c'est Pâques. Très bien. Voilà. Alors que pour la société, Noël, on dit de plus en plus, Noël, c'est une magie, la magie de Noël. Pour nous, c'est pas une magie, Noël, parce que la naissance, c'est pas une magie. Ceux d'entre vous qui êtes parents, vous savez très bien que la naissance n'est pas une magie. C'est magique au sens formidable, mais c'est pas une magie au sens... voilà. Et donc, la fin des évangiles, c'est donc un début. Et c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par la fin, pour que ça nous aide, nous, et vous, surtout qui êtes au début, ou presque au début, de votre initiation chrétienne, à demander le baptême, la confirmation et peut-être la première communion. Alors, je vais très rapidement donner pour chacun des 4 évangélistes, 3 points pour nous aider. Le premier, parce que dans la Bible, alors là j'ai juste amené le Nouveau Testament et les psaumes, vous voyez, c'est pas aussi gros que l'Ancien Testament qui est beaucoup plus gros, eh bien, l'évangile commence toujours par celui qui est le plus long, c'est-à-dire Saint Matthieu. Alors je vous lis simplement, ça c'est assez facile, la fin de Saint Matthieu. Jésus s'approcha des 11 disciples, il n'y en avait plus 12 parce que vous savez, Judas, il venait de livrer Jésus et donc voilà. Et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez, ce n'est pas une fin, c'est vraiment un envoi qui nous aide à être missionnaires. Alors le premier point sur lequel Saint Matthieu insiste, c'est la dimension universelle de la foi. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Vous savez que des chrétiens, il y en a maintenant partout dans le monde. Et donc, on peut donner l'impression qu'il y en a de moins en moins en Occident et dans notre pays, mais quand on regarde au niveau du monde, il y a toujours de plus en plus de chrétiens. Et ça, c'est vraiment la foi, c'est ça, être missionnaire. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il fallait être missionnaire dans un monde où il y a beaucoup de chrétiens ou qu'il n'y en ait pas assez. Il nous dit, allez, voilà, de toutes les nations, faites des disciples. Donc nous sommes par essence missionnaires. Bon, c'est l'aspect universel de l'Église. Et c'est pour ça qu'un diocèse, je parlais tout à l'heure du diocèse d'Aire et d'Ax, le diocèse n'existe que parce que nous faisons partie de l'Église universelle. Donc moi, l'évêque du diocèse d'Aire et d'Ax, je ne suis l'évêque du diocèse d'Aire et d'Ax que parce que le premier parmi les évêques, qui est le pape, l'évêque de Rome, pape François, eh bien je suis en communion avec lui. Voilà. Et comme ça, je n'ai pas besoin de me demander si notre diocèse il est en communion avec le diocèse de Sydney, le diocèse de Chicago, le diocèse de... enfin partout dans le monde. Voilà. À partir du moment où on est en communion avec l'évêque de Rome, on est en communion avec l'Église universelle. Et ça, c'est extraordinaire. Là, maintenant, je fais moins attention, mais quand j'étais au début, j'étais évêque, quand je sortais, n'importe quoi, dès qu'on voit un évêque, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit tout ce que vous voulez, ben c'est un frère. Voilà. Et ça veut dire que nous, dès que nous voyons des chrétiens, ben nous sommes des frères. Ça, c'est formidable. Voilà. Ensuite, le deuxième point de l'évangile de Saint Matthieu, après la dimension universelle, c'est l'assurance donnée par le Seigneur lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous vous rendez compte?
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous quand ça va, il est avec nous quand ça ne va pas, il est avec nous quand on doute, il est avec nous quand on le rejette. C'est extraordinaire. Hein? Voilà. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul dans la mission. Hein, Jésus, alors des fois il a dit qu'il nous envoyait comme des loups au milieu des brebis, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, il ne laisse pas manger toutes les brebis non plus. Hein. Voilà. Ce qu'il faut, c'est, même dans les épreuves, dans les difficultés, comprendre que le Seigneur est là. Et je suis sûr que dans nos cheminements, alors que nous soyons des catéchumènes, des futurs confirmants, des accompagnateurs ou des membres amis, des parrains marraines ou de famille, eh bien, nous vivons tous des difficultés, c'est normal. Alors quand on vit des difficultés, des fois on a l'impression qu'on n'a plus personne. Hein. Et bien voilà, dans les difficultés, le Seigneur est là. Il suffit simplement de se redire cette phrase, qui n'est pas une phrase de nous, une phrase de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Extraordinaire cette formule. Et puis enfin, troisième point pour l'évangile selon saint Matthieu, la mission, elle est fondatrice. Voilà. Elle crée de nouveaux disciples. Voilà. Baptisez-les, faites de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Ah, si le catéchuménat n'est pas missionnaire avec ça, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être. Hein. Voilà. La mission est fondatrice, elle crée de nouveaux